Il était une fois, sous les toits d'un très vieil immeuble de l'île aux Parigots, un tout petit garneau. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tout petit garneau? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des meubles, forcément, puisque c'est un garneau. Là, on peut s'asseoir sur une chaise, y dormir dans un vieux pucier, y manger sur une vieille table cirée, y ranger du linge dans une penderie un peu bancale, et y poser quelques bibelots sur une grande étagère fixée au mur. Et c'est tout. En tout cas, pour ce qui concerne le mobilier et de ce qu'on peut en faire. Parce que partout autour, entassés entre les meubles, il y a des tas de feuillets, des tas de livres et des tas de manuscrits tout poussiéreux. C'est un vrai capharnaüm. À tel point que, pour un peu, on a bien du mal à y reluquer la grosse carapace de tortue perdue au beau milieu de ce tout petit garneau. Drôle d'endroit pour entreposer une carapace de tortue, me direz-vous. Mais c'est que cette carapace n'est point du tout un gros bibelot disposé là en décoration. Non, 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 non et non. Car à bien y regarder, tout renfrogné dans la carapace de tortue, il y a une tortue, précisément. D'ailleurs, qu'est-ce que peut être une tortue en dehors de sa carapace, je vous le demande? Un lézard tout au plus, et tout rikiki de la queue par-dessus le marché. Et cette tortue est tout bonnement la locataire de ce tout petit garneau, figurez-vous. C'est donc une très vieille tortue qui habite ici. Une tortue avec une petite trogne toute flétrie comme une vieille pomme. Sur le pif, elle a de vieux besicles à triple foyer parce qu'elle est miro comme une taupe, ce qui est drôle pour une tortue. Faut dire qu'elle est très 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 vieille, cette tortue flétrie. C'est pour cela qu'elle a besoin de lunettes d'ailleurs, à cause de l'âge. Toute sa vie, cette tortue l'a passée dans ce petit meublé, sous les combles, d'où elle n'est jamais sortie, ou si peu. Et depuis tout ce temps, elle écrit le livre de sa vie, qu'elle consigne sur tout un tas de feuilles, tout un tas de livres et tout un tas de manuscrits, tout poussiéreux. On peut d'ailleurs se demander ce qu'elle trouve à raconter au long de ces centaines de pages qu'elle a déjà écrites, sachant qu'elle ne sort jamais et qu'elle passe tout son temps à scribouiller. C'est qu'en vérité, elle raconte l'histoire de sa deuxième vie, celle qui se passe à l'intérieur de sa carapace et que personne ne peut connaître. Vous me direz que son autre vie, la vraie, eh bien, on n'en sait pas davantage, puisque cette tortue, à part scribouiller, ne fait rien d'autre que l'on sache, ne sort jamais et ne voit jamais personne. Toujours est-il qu'il doit bien s'en passer des choses dans sa vie secrète du dedans de sa carapace poussiéreuse pour écrire autant de pages. Oh que oui qu'il s'en passe des choses, et de très belles choses même, des choses de tortue rêveuse, de beaux rêves que notre tortue enrubane toujours d'un petit voile soyeux de mélancolie, ou bien d'un ruban de satin de nostalgie, comme on en tisse dans le lointain pays de Spleen, où les habitants sont toujours tout gris. Ces histoires, qu'elle consigne jour après jour, sur tout un tas de feuillets, tout un tas de livres et tout un tas de manuscrits, sont des rêves qu'elle fait la plupart du temps tout éveillée. Forcément, puisqu'elle ne dort point, toujours occupée à scribouiller ses rêves. Et à quoi donc rêvasse cette tortue tordue? Eh bien, elle rêve à tous ses amis imaginaires, ceux avec qui elle s'invente de longues promenades en forêt ou en ballon, des expéditions en vélo cyclopède ou en automobile à goudron, parce que c'est beaucoup moins fatigant et que ça va tout de même bien plus vite que de marcher à pince en devant porter une carapace sur les endosses. Et puis, elle rêve qu'elle fait pousser des salades. Oui, madame, de belles salades vertes de toutes les variétés. D'escaroles à limaçon, tout gras, tout rond, des frisés au lardon, des laitues relututures au chapeau pointu, des chicons comme la lune, de la roquette solaire et du cresson, beaucoup de cresson, parce qu'elle raffole du cresson. Elle rêve aussi qu'elle va à la mer, qu'elle fait du ski à roulettes et du patin à neige,
qu'elle devient championne du monde de galipettes synchronisées et même qu'elle est élue reine des îles Galapagos. Enfin, elle s'invente des milliers de rêves qui remplissent sa vie, à défaut de remplir son estomac de tortues, car toutes ces écritures lui prennent tellement de temps qu'elle n'en trouve plus pour celui de casser la croûte. Mais surtout, et plus que tout, elle a un rêve extravagant qui revient sans cesse, un rêve qui tient tant à son cœur de vieille tortue. Chaque jour, elle s'imagine qu'elle s'en va prendre le métro Serpentrin. Ah, le métro Serpentrin, c'est son rêve le plus audacieux. Comme elle aime imaginer qu'elle y traîne sa grosse carapace, elle se voit devant le guichet, son billet de transport en carton bouilli bien serré entre ses deux doigts, qu'elle présente au contrôleur souriant. « Bien le bonjour » qu'il lui dit du bout du bec, en portant le doigt à sa casquette. Je précise du bout du bec parce que les contrôleurs du métro Serpentrin de l'île au Parigot sont bien souvent des canards col bleu de Barbizon. Et clic-clac fait la pince du contrôleur dans le billet de transport en carton bouilli. Un trou rond pour les premières classes, un trou carré pour les secondes classes. Aussitôt son billet de transport trop perséphoré, elle se voit déambuler dans les tunnels tapissés de belles mosaïques de pierre de salpêtre, émaillées de blanc et d'indigo. Comme elle aime y bigler les grandes affiches de réclame colorées qui invitent à d'incroyables excursions à bord de gigantesques aéroplanes à pédales ou d'immenses paquebots gonflables, ou bien encore confortablement installés dans les moelleux fauteuils des trains chenilles, tout peinturlurés de leurs belles couleurs bleu mécanique. Elle s'imagine aussi, au point de le sentir, l'étrange odeur sucrée et caramélisée qui embaume les couloirs et les quais. Ce n'est là que quelques-uns de ses rêves. Il y en a tant d'autres. Je ne peux pas les raconter maintenant de peur d'y passer des jours, des mois, des années. Oh, que oui! Dans sa vie secrète du dedans de sa carapace, notre vieille tortue à bésicle croit vivre bien des choses. Mais ce sont des choses toutes inventées, des choses qui n'existent qu'au dedans de sa petite tête de tortue fripée qu'elle cache tout au fond de sa carapace. Ce n'est pourtant pas des choses si compliquées à vivre pour de vrai, tout ce qu'elle rêve. Si seulement elle se donnait la peine de sortir du fond de son garnot. Mais je crois que devoir sortir au dehors lui fait un petit peu peur. Peur de quoi, je vous le demande? Peur de respirer le bon air pur du dehors? Peur d'offrir sa grosse carapace aux doux rayons du soleil? Peur de sentir la fraîcheur du vent sur ses écailles qui commencent sérieusement à sentir le moisi? Peur qu'on la frôle? Pauvre vieille tortue qui a peur du monde, en somme. Pourtant, un jour, à force d'écrire et d'entasser toute sa paperasse, le garnot est devenu trop petit pour contenir tant de feuilles, de livres et de manuscrits, à tel point que les murs, le plancher, le plafond commencent à s'écarter sous la pression des mots et des histoires inventées. Le garnot gonfle comme un gros ballon de baudruche et éclate tout d'un coup. Tous les feuillets, les livres et les manuscrits sont d'un coup vaporisés en tellement de minuscules confettis qu'il en retombe pendant 3 jours au moins. Tous les habitants du quartier croient qu'il neige en plein été, puisque c'est l'été quand le drame arrive. Des meubles, on ne retrouve pas grand-chose. La chaise est pulvérisée en bûchette pour allumettes. Le vieux pucier et la vieille table cirée volent par-dessus les toits. De la penderie un peu bancale, il ne reste plus que quelques planches, tout juste bonnes à mettre au feu. Et du linge qu'elle contient, on n'en retrouve qu'un vieux tas de chiffons tout chiffonné. De la grande étagère fixée au mur, on ne retrouve que les clous. Quant aux bibelots qui sont dessus, vaporisés eux aussi.
Notre tortue rêveuse, elle, est projetée hors de son garnot. Dans le quartier, tous les habitants sont abasourdis. Heureusement, bien à l'abri sous sa carapace, elle s'en sort sans une seule égratignure. Heureusement pour elle, me direz-vous. Au milieu de la chaussée, parmi tous les débris, une petite tête de tortue sort alors le museau de sa carapace. Tout abasourdie elle aussi. Un brave bonhomme à museau de chien et 2 dames poules viennent au secours de notre tortue, toute tourneboulée, et l'aident à se relever. Notre pauvre vertébré tétrapode remercie ses sauveurs et tous de prendre bien soin d'elle. On l'installe à la terrasse d'un bistrot et on lui offre un petit remontant qui la requinque aussitôt. Surtout, tout le monde la presse de questions, car au fond, personne ne remouche cette curieuse bestiole à carapace, puisque personne ne l'a jamais vue. Je vous rassure, toute cette histoire finit bien. On a relogé la tortue et tous les habitants lui rendent visite quotidiennement, afin de savoir si elle se porte bien. Maintenant, notre tortue ose sortir de sa carapace plus aisément et aussi à sortir sa petite trogne fripée dehors. On ne sait pas si elle continue à écrire, mais ce qui est certain, c'est qu'on la voit tous les jours se promener dans le quartier, et même au-delà. On la voit causer aux gens, et même sourire. Au square, elle joue avec les enfants, et leur raconte des tas d'histoires extraordinaires, qu'ils écoutent avec de grands yeux. C'est vrai qu'elle en connaît des histoires, tant elle s'en est inventée. Et je vous jure que tout cela est vrai, puisqu'on me l'a raconté.